Tu sais, quand on dit, là, un peu comme le titre de notre livre, ça se passe entre les deux oreilles. Ben, dernièrement, je suis tombé dans mes lectures sur une dame fascinante. Je vous la présente à l'instant, la docteure Helen Langer, 77 ans au moment où on se parle. Elle est professeure en ce moment à l'université Harvard et on la surnomme la Mindfulness Lady parce que toutes ces études tournent autour de la connexion entre le mind, l'esprit, notre état d'esprit, et le body, notre corps. Elle a fait plein d'études sur le vieillissement et une étude que j'ai trouvée fascinante, en fait plusieurs, c'est qu'elle a pris un groupe de personnes âgées et les chercheurs leur ont confié la mission de s'occuper de plantes dans leur maison, appartement ou chambre, résidence, peu importe. Alors, à tous les jours, de façon intentionnelle, de façon consciente, de façon régulière, ces personnes âgées-là devaient s'occuper de un certain nombre de plantes. Ils se sont aperçus avec le temps, au bout de quelques semaines, que leur état de santé s'améliorait. Que même que sur une longue période, l'étude a déterminé que non seulement la santé s'améliorait, mais qu'ils étaient en forme plus longtemps, plus vieux. Comme quoi, quand ton esprit est occupé, ta santé s'améliore. Puis ça ressemble un peu à l'étude que ce monsieur-là ici a fait. Vous le voyez peut-être à la télé, le docteur Sanjay Gupta. Il est régulièrement, quand on parle de questions de santé, à la télévision nationale aux États-Unis. Et dans son livre, un des récents livres que le docteur Gupta a écrit, Keep Sharp, il fait mention d'une étude qu'on a fait chez des gens âgés qui étaient décédés, évidemment. Et lors de l'autopsie, on analysait les micro-déchirures, ce qu'eux vont appeler les mini-infarctus dans le cerveau de ces gens-là qui étaient décédés. Et ils ont pu déterminer, faire la différence entre ceux qui étaient occupés le plus longtemps possible dans leur vie, entre les deux oreilles, et ceux qui ne l'étaient pas puis qui se laissaient vieillir. Tous ceux qui servaient une cause, tous ceux qui étaient encore actifs cérébralement, qui étaient actifs à faire des choses, à faire soit du bénévolat, servir une cause ou continuer à travailler ne serait-ce qu'à temps partiel, ces gens-là avaient un cerveau plus en santé, moins endommagé et beaucoup moins de façon significative de micro-déchirures. Comme quoi, occuper ton cerveau, servir une cause, définir ton why, ta cause, tes valeurs, ta mission, ta vision, puis mettre ça de l'avant, puis ne pas arrêter de faire ça jusqu'à ta mort, va prolonger ta vie et faire en sorte que tu vas vivre actif, puis en santé entre les deux oreilles, et c'est connecté avec le corps aussi, beaucoup plus longtemps. L'étude qui est encore plus fréquente. Revenons à la docteure Helen Langer de Harvard. L'étude qu'elle a fait, c'est qu'ils ont pris une dizaine d'hommes âgés de 75 à 80 ans. Et ces gens-là, ces gars-là, ces hommes-là, beaucoup avaient de la difficulté. Là. Il y avait comme les conséquences normales, que certains pourraient dire, du vieillissement. Certains avaient de la difficulté à marcher, certains avaient de la difficulté à entendre ou à voir, ou ainsi de suite. Ils les ont mis pendant une semaine dans un appartement, toute cette dizaine d'hommes-là. Et je vous rappelle, 75 à 80 ans, et ce qu'ils devaient faire, c'est prétendre qu'ils étaient 20 ans plus jeunes. Alors, on leur a fourni des calendriers 20 ans plus jeunes, 20 ans plus tôt. On a simulé les émissions de télé, le cinéma, la musique, les actualités, la radio, tout, on avait tout reculé le temps là, de 20 ans. Alors, et ces gens-là devaient parler au présent. Donc, imagine, tu n'as plus 75, tu as 55, puis tu dois parler au présent comme si tu étais l'homme de 55 ans, un retour dans le temps, puis tu utilises le langage que tu avais lorsque justement tu avais 55 ans, puis lorsque tu travaillais, mettons, par exemple, puis qu'est-ce qui se passait à l'actualité, la musique qui jouait, puis ainsi de suite. Alors, on a vraiment là counterclockwise, reculer l'horloge de 20 ans et pendant une semaine, ces gens-là devaient faire comme si, devaient jouer le jeu de 20 ans plus jeune et parler au présent.
Voici ce qui s'est passé. À un moment donné, certains d'entre eux se sont mis à mieux marcher. Certains d'entre eux ont commencé à améliorer leur audition, leur vue, puis ainsi de suite. Puis là, beaucoup d'entre eux qui étaient rentrés dans l'expérience, dans le loft avec une canne, sont ressortis pas de canne. Comme quoi, ça se passe entre les deux oreilles. Alors, tu as des choses que tu veux accomplir. Dis-toi toujours ça, peu importe l'adversité, les défis, les objectifs, l'Everest que tu as à monter, ça commence toujours par les histoires que tu te racontes parce que, comme je le dis toujours, ben, ça se passe entre les deux oreilles.